Bonjour et bienvenue dans ce tour d'horizon portant sur des sujets d'e-réputation et de référencement local. En ce mois de décembre, nous allons évoquer trois sujets. Tout d'abord, nous allons voir que Google permet désormais d'anonymiser les avis que nous déposons sur les fiches établissements. Nous verrons ensuite comment faire apparaître vos étoiles dans les résultats naturels de recherche sur Google, communément appelés les rich snippets. Et enfin, nous parlerons du Store Locator si vous avez un réseau d'établissements. Nous allons voir les risques liés à l'affichage des avis Google sur votre Store Locator. Allez, c'est parti pour notre premier sujet. Depuis novembre 2025, c'est-à-dire très récemment, Google a lancé la possibilité pour un utilisateur de laisser un avis sous un pseudonyme plutôt que sous son vrai nom. L'objectif étant de permettre aux internautes de laisser librement des avis sans craindre pour leur vie privée, notamment dans des secteurs sensibles comme celui de la santé. Pour vous, en tant qu'entreprise, ça change la donne car potentiellement, vous pourriez obtenir plus d'avis, mais la confiance perçue par vos futurs clients pourrait être moindre car un pseudo génère beaucoup moins de réassurance qu'un nom réel. Deuxième sujet du jour, nous restons dans l'écosystème de Google et on va parler des étoiles qui apparaissent sous les liens dans les résultats naturels de recherche. C'est ce qu'on appelle les rich snippets dans le jargon du référencement. Google décide de les afficher quand il a compris à quoi ces avis se rapportent. Et c'est là le point clé. Google veut savoir très précisément sur quoi porte chacun de vos avis. Si l'avis parle d'un produit, il doit être associé clairement au bon produit. S'il parle d'un magasin, il doit être relié au bon point de vente. Vous avez compris l'idée. Si tout est mélangé, par exemple, si on choisit de prendre nos avis produits pour les associer à un magasin parce qu'on a un volume important, eh bien Google ne comprendra pas la logique et décidera tout simplement de ne pas les diffuser. Donc si vous voulez être visible dans Google et surtout avoir cet extrait enrichi, vous devez intégrer les bons widgets et dire explicitement dans le balisage, cet avis concerne cet établissement. Gardez en tête que même avec un balisage propre et conforme, Google peut décider de ne tout simplement pas montrer les étoiles. Leur affichage n'est pas garanti et la raison n'est pas toujours communiquée. En revanche, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour que ce soit visible en suivant ces petits conseils. Troisième et dernier sujet du jour, l'intégration des avis Google sur son Store Locator. Beaucoup d'enseignes utilisent un Store Locator lorsqu'elles ont un réseau afin de présenter leurs établissements dans leur écosystème en diffusant l'adresse, les horaires, des informations utiles et elles en profitent pour diffuser les avis en provenance de leur fiche Google. On comprend que la tentation soit grande, mais avec les évolutions actuelles des moteurs de recherche et l'émergence de l'IA générative, cette approche mérite d'être reconsidérée. En effet, il existe trois risques majeurs dans cette pratique. Tout d'abord, un premier risque lié au RGPD. Le fait d'afficher des avis Google, c'est manipuler des données personnelles, un nom, un prénom, un commentaire, sans avoir finalement un consentement explicite ni une maîtrise du traitement. Vous pouvez donc être considéré comme non conforme. Le problème qui se pose, c'est que beaucoup d'entreprises françaises copient des pratiques américaines, mais dépendant de l'Union européenne, eh bien, le RGPD impose des obligations que Google ne couvre pas pour les entreprises françaises. Deuxième risque, il est lié à un manque de maîtrise sur le contenu. Google filtre ou supprime régulièrement des avis pour une raison initiale assez noble, c'est que Google fait la chasse aux faux avis et dans le cadre de ces suppressions massives, il y a parfois des avis légitimes. Donc si votre Store Locator dépend uniquement de ces avis Google, l'expérience perçue par vos visiteurs, par vos futurs clients, eh bien, peut varier brusquement avec une perte des étoiles, moins de volume et donc moins de réassurance. Et enfin, le troisième risque, eh bien, vous perdez un avantage compétitif lié au référencement sur les moteurs d'IA qui vont privilégier des données maîtrisées, structurées et surtout vérifiables. Le fait de collecter vos propres avis authentiques via un système tiers de confiance sera bien mieux valorisé et bien mieux perçu par les moteurs d'IA car ces avis constituent un contenu propriétaire plutôt qu'un simple miroir. Donc en synthèse, il ne s'agit pas de bannir et d'arrêter la collecte de vos avis Google, qui peuvent rester bien sûr utiles comme indicateur social.
mais il devient stratégique de ne pas dépendre exclusivement de vos avis Google et de pouvoir collecter vos propres avis authentiques. C'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous pour un prochain tour d'horizon le mois prochain.